Bonsoir à tous, citoyens du monde. Alors, ce soir du 5 juin 2015, je voulais parler de la question de la réforme de l'islam. En ce moment, il y a beaucoup d'articles qui battent leur plein par rapport à la question suivante. Faut-il réformer l'islam et, et il y a beaucoup donc de personnes qui estiment qu'il faille réformer au niveau même des textes fondateurs la question euh, par rapport au Coran. Or, la critique que j'avais à faire et interpeller un maximum de monde autour de cette question, et notamment autour des musulmans. Ne croyez-vous pas que ce n'est pas les textes fondateurs, les textes du Coran, les versets du Coran et les hadiths, hein, et la sunna du prophète qu'il qu'il faut essayer de changer, hein, mais surtout l'approche que les musulmans ont par rapport à la compréhension de la religion. Or, il me semble, en toute humilité, que nous sommes tous conditionnés par diverses influences qui nous forment, nous formatent d'une certaine manière en fonction du pays, du continent, là où nous nous trouvons, et que notre religion, en tant que telle, est une religion progressiste qui s'adapte à toutes sortes de problématiques que l'on pourrait rencontrer au courant de notre vie, mais qui garde toujours son noyau dur. Or, il semble que beaucoup de non-musulmans cherchent à dicter la manière dont les musulmans doivent comprendre leur religion, parce que cela ne convient pas à ces personnes que notre religiosité ou que notre le fait juste d'être musulman et tout ce qui s'y rattache les insupporte. Donc il faut qu'on nous conditionne et qu'on nous formate d'une manière à être en adéquation aux aspirations euh, euh, d'autres d'autres personnes qui ne sont pas justement dans la même logique que nous, et vider les musulmans de leur essence et de leur substance. Or, s'il y a bien quelque chose à réformer, ce n'est pas l'islam, parce que la divergence d'opinion a toujours existé dans notre religion, et cette ouverture d'esprit, cette divergence d'opinion est une souplesse dans le cadre même de notre religion. Ce ne sont pas des divergences très radicales dans le fond, mais peut-être des points de vue, voilà, des regards différents dans la compréhension d'un même texte ou d'un même verset ou d'un même hadith par exemple. Et le problème, c'est que si l'on permet aux non-musulmans
de toucher au noyau dur de notre religion et de laisser certains musulmans qui sont embrigadés dans la même logique. On cherche à faire éclater tout ce qui unit les musulmans. C'est vraiment, voilà, comme je dis, à mon humble avis, c'est de ce côté-là. Hein, euh, comme je dis, j'ai une vision un peu globale. Je suis spécialiste en rien du tout au niveau religieux, mais il y a un noyau dur qu'il faut pas toucher et on essaye voilà quelque part d'industrialiser hein, une pensée unique du musulman lambda modèle pour s'adapter à comment dire à la pensée entre guillemets non musulmane. Voilà. Je dis pas occidentale parce que les musulmans, même en Occident, sont à leur place, où qu'ils soient. De par l'histoire, les musulmans ont toujours existé à travers plusieurs continents et dans l'inconscient de beaucoup de personnes, l'islam égale arabe, égale continent du Maghreb et Arabie Saoudite. Et c'est une erreur de penser de la sorte. C'est une erreur de penser de la sorte. Voilà. Et l'islam n'est pas égal djihadiste, n'est pas égal terroriste, fasciste, intégriste, tel qu'on essaie de nous le faire croire. Mais ce qui produit c'est tel personnage intégriste, fasciste et toute la terminologie en est qui peut exister. C'est l'injustice même d'un système et l'incohérence et le rejet hein, que l'on trouve dans chaque État hein, occidentaux actuellement, chaque État de l'Occident, qui mène une politique internationale désastreuse au Moyen-Orient et qui, pour justifier tout ce qu'ils font, diabolisent le musulman dans leur propre pays et via les médias et pour en même temps avoir l'appui de la population non musulmane. Voilà. C'est une stratégie, une politique exclusive qui vise encore plus à stigmatiser le musulman où qu'il soit. Et certes, il y a beaucoup de musulmans aussi, enfin beaucoup, on va dire une minorité, mais sur laquelle on s'est zoomé, qui font pas honneur à la communauté musulmane. Et je me demande s'ils sont pas très bien choisis aussi pour nous faire de la mauvaise publicité. Voilà. Alors s'il y a bien mon dernier mot, c'est de dire qu'il n'y a rien à réformer dans l'islam, si ce n'est la compréhension des personnes et l'approche des textes et la divergence, l'ouverture en fait partie. Hein. Et il n'y a pas un schéma type et un modèle type de compréhension de la religion. Hein, on n'a pas tous le même cerveau, on n'a pas tous le même vécu. Et voilà. Donc ce que j'avais à dire sur la question de la réforme de l'islam. Musulmans, ne cédez pas et ne cédez pas. Voilà. Oui, et pour terminer, par rapport donc à la réforme de l'islam, je dirais à tous les détracteurs de notre religion, aussi bien interne qu'externe, qui cherchent à toucher aux musulmans en leur enlevant, comment dire, ce qui fait le noyau dur de leur religion,
vous perdez votre temps. Je préfère vous le dire d'avance. Vous perdez votre temps car en tant que musulmans, notre religion nous apprend à être très autonomes, très indépendants. Hein, et notre religion nous pousse donc à la méditation et à avoir l'esprit critique. Et ce que vous essayez de faire, c'est quoi? C'est de rendre nos imams des papes. Ne cherchez pas à rendre nos imams comme des papes, parce que aucun musulman ne s'aligne sur son imam, mais bien sur sa croyance, hein, dans la révélation de Dieu et de son prophète et de son messager. Donc, ne cherchez pas à diviser encore plus les musulmans pour avoir mieux le contrôle. Vous perdez votre temps. Et il est hors de question que l'on accepte de votre part que vous touchiez à notre Coran et que vous imposiez qu'il ne soit qu'en langue française en essayant de nous enlever la langue arabe. Voilà.